Harold Leka, directeur de publication de Gabon Media Time, fait l'objet d'une garde à vue à la Direction générale des recherches de la Gendarmerie nationale. 6 au Kangourou, après son interpellation manu militari à l'aéroport international de Libreville, alors qu'il revenait de Montpellier en France, où il avait suivi une formation dispensée par la plateforme afro-européenne Médias et démocratie depuis le 4 octobre, soit 4 jours avant la notification de la convocation de la DGR. Il a été présenté vendredi 17 octobre 2025 devant le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Libreville qui, au terme de l'audition, a décidé de proroger sa garde à vue jusqu'à ce lundi 20 octobre afin d'obtenir des informations complémentaires avant de prendre une décision sur les suites judiciaires à donner. Face à la cabale médiatique lancée ces derniers jours par des médias fantoches qui avaient disparu de la circulation depuis belle lurette, sur les réseaux sociaux évoquant un supposé détournement de fonds publics, nous tenons à apporter quelques précisions sur cette affaire sans bien sûr trahir le secret de l'instruction. Avant toute chose, nous tenons à vous dire qui est Harold Leka et que représente GMT, Gabon Media Time. Depuis sa création en 2016, Gabon Media Time s'inscrit comme un média au service du peuple et de son bien-être. Chaque jour, ses collaborateurs reçoivent avec professionnalisme des personnes désœuvrées qui ne savent plus à quelle porte frapper. À l'instar de tous les Gabonais, le coup d'État du 30 août a été salué par GMT pour plusieurs raisons. Mais la plus importante est que GMT est un acteur clé de la chute du régime d'Ali Bongo, même si aujourd'hui l'histoire est parfois réécrite. Harold Leka et ses agents ont, au péril de leur vie, participé aux côtés de Meïs Mouissi, actuel ministre de l'Environnement, à la rédaction du rapport 105 promesses, 13 réalisations, le bilan du second septennat d'Ali Bongo. Tout le monde en a parlé, y compris à l'international. C'est dire le sérieux et la rigueur qui caractérisent le personnage. Pour avoir coécrit ce rapport, Harold Leka a subi des menaces de mort. Nul ne sait où il serait aujourd'hui si le coup de la libération n'était pas arrivé. Il n'a pas quitté le pays au moment où sa vie était en danger. Ce monsieur est un patriote et personne ne peut le lui nier. On ne peut donc pas faire passer Harold Leka pour un délinquant et un détourneur de fonds. Harold Leka n'est pas un ennemi du régime, c'est un allié. Il participe à son niveau à la lutte contre le chômage dans son pays. Gabon Media Time, c'est une quinzaine d'emplois directs et des prestataires. Harold Leka emploie des jeunes Gabonais hautement diplômés. C'est un fait que personne ne peut nier. Il était important de faire cette clarification pour que les uns et les autres comprennent qui est la personne d'Harold Leka. Revenons à présent sur l'objet de cette conférence, de ce point presse. Au terme de l'audition devant le procureur, l'accusation porterait sur des paiements versés à Global Media Time, dont Harold Leka est le gérant. Selon les autorités judiciaires, ces fonds publics auraient été perçus sans réalisation des travaux sollicités, et ce, dans le cadre du contrat liant l'entreprise privée que ce dernier gère et la Caisse des dépôts et consignations. Le dossier porte donc sur un contrat commercial conclu en septembre 2020 entre Global Media Time, agence éditrice de Gabon Media Time, et la Caisse des dépôts et consignations, portant sur un accompagnement en communication multiforme. Les documents fournis à la procédure donc font foi de l'exécution du contrat jusqu'à sa rupture unilatérale par la Caisse des dépôts et consignations. Mais comme vous pouvez aisément le comprendre, il ne revient pas à nous de nous substituer au ministère public et aux avocats d'Harold Leka en communiquant à leur place sur les détails du contrat. En revanche, il est de notre devoir de nous prononcer sur les conditions d'interpellation et de détention de notre confrère. Sur les conditions de détention du journaliste, nous déplorons le fait qu'il soit contraint de dormir assis, menotté à une chaise. Même s'il y a 1 ou 2 jours, on lui a donné un matelas. Il a également été victime d'un malaise dans la nuit du jeudi 16 octobre
ce qui l'a isolé des cellules collectives. Des révélations glaçantes qui jettent une ombre sur les conditions de garde à vue au sein de la Direction générale des recherches et posent de sérieuses questions sur le respect de la dignité humaine. Au-delà de ces faits, nous constatons pour le regretter l'acharnement dont fait l'objet Gabon Media Time et son directeur de publication depuis plusieurs années et particulièrement depuis le coup d'État du 30 août 2023. Ce triste constat a débuté avec la garde à vue le mercredi 4 octobre 2023 du directeur de publication de Gabon Media Time, Harold Leka, Lionel Mbeng, rédacteur en chef adjoint, Esther Kenge et Karl Moore, respectivement journalistes et journalistes reporters d'images, sur ordre du procureur de la République de l'époque, André Patrick Ropona. La multiplication de plaintes auprès de la haute autorité de la communication, notamment le 18 août 2025 par l'administrateur directeur général de la CDC, Marius Issa Nkori, et par la ministre de la Communication de l'époque, Laurence Ndong. S'en est suivi la convocation le 3 septembre 2025 à la Direction générale des recherches de son directeur de publication, Harold Leka, puis celle du 9 octobre ayant abouti à la violente interpellation du 15 octobre alors que les parties s'étaient mises d'accord pour une audition le lendemain à 9h. Voilà en résumé l'état du dossier et il était important de faire ce travail de pédagogie face à la floraison de rumeurs qui sont distillées sur les réseaux sociaux. Mais avant de vous donner la parole, on ne vous donnera certainement pas la parole, c'est pas grave, c'est un point presse. Très chers confrères, nous aimerions revenir sur les conditions d'interpellation du directeur de publication. Arrivé d'un vol régulier de Paris, Harold Leka a été interpellé manu militari par des individus se présentant de manière verbale comme agent de l'antenne spéciale de la DGR, n'étant ni accompagné des gendarmes de la brigade de l'aéroport, ni des agents de la police de l'air et des frontières. Pire, ces gens n'arboraient pas de badge d'accès à l'aéroport. C'est dans ces conditions que le journaliste Harold Leka a été interpellé et jeté dans un véhicule. Aucun de ces agents ne lui a indiqué le motif de l'arrestation. Apprenant par des rumeurs l'interpellation de leurs proches par la DGR, la famille s'est rendue sur place. Les agents ont, dans un premier temps, nié la présence d'Harold Leka dans leurs locaux. Ce n'est que dans la matinée du 16 octobre, soit le lendemain, que la DGR a reconnu détenir le directeur de publication de GMT. Au-delà de cette violation manifeste des conditions d'interpellation d'Harold Leka, nous nous interrogeons sur la pertinence de le maintenir en détention. Il faut noter en effet que la nouvelle constitution, votée par le peuple gabonais, dispose en son article 16 que nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation. Dans le cas d'espèce, le mis en cause dispose de un domicile fixe et stable. Monsieur Harold Leka vit à Libreville. Un emploi régulier. Monsieur Harold Leka est le directeur de publication de Gabon Media Time et fondateur de l'agence de communication Global Media Time. Il a des obligations vis-à-vis de ses employés. Des attaches familiales solides sur le territoire. Harold Leka est un honnête citoyen, marié et père de famille. Enfin, le fait de se présenter spontanément aux autorités, M. Leka avait été convoqué pour le 9 octobre 2025. N'étant pas sur le territoire national, son avocat s'est présenté à la DGR et a produit son billet d'avion précisant les dates de sortie et de retour sur le territoire national, son visa et une copie de la lettre d'invitation au séminaire auquel il prenait part. Après la présentation de ces documents, les parties se sont accordées pour une audition le jeudi 16 octobre à 9h. Toute chose qui démontre qu'il n'a nullement eu l'intention de se soustraire à la justice de son pays. Or, malgré cette exigence constitutionnelle à laquelle il répond, M. Leka a été contraint de dormir 5 jours durant, menotté à une chaise, sans possibilité ni d'aller aux toilettes, ni de prendre une douche, encore moins de se brosser les dents, quand bien même il leur demandait en les suppliant. C'est dans ces conditions que le mis en cause a été présenté devant le procureur le vendredi 18 octobre 2025. Concernant les rumeurs de détournement de fonds publics, nous rappelons qu'Harold Leka n'est ni une personne dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, encore moins comptable public.
dans ces conditions, où est le détournement de fonds publics? Le contrat liant les deux entités concerne une institution publique et un prestataire privé. De ce fait, aucun détournement de fonds ne peut être qualifié en la matière. De plus, en cas de litige dans cette convention, le tribunal du commerce serait le seul habilité à trancher et non le pénal. Nous concluons de ce fait à une cabale politico-judiciaire qui vise simplement à faire taire des voix libres et indépendantes. C'est pourquoi nous, collectif des organisations de la presse, demandons la libération sans condition d'Harold Leka et exigeons des réformes profondes pour une presse véritablement libre et indépendante. Signé le CPPL, l'OPAM, le RENAGI, Médias et Démocratie Gabon, RSF Gabon, UPF Section Gabon. Nous vous remercions.